Bienvenue sur FreeCAD 1.0.2 sur Artix Linux. Nous allons nous amuser à créer une boîte magique, une boîte Luban ou Luban. Alors c'est une boîte un peu spéciale. Vous avez ici une queue d'aronde, alors vous en avez une ici, donc pour ouvrir cette boîte, vous ne pouvez pas pousser le couvercle par là parce que ça va cogner ici, et inversement. Alors comment fait-on pour ouvrir cette boîte? On aura beau pousser le couvercle dans toutes les directions possibles, il ne bougera pas. Et pourquoi ne bougera-t-il pas? Parce qu'il est verrouillé. Attendez, je vous montre ça en transparence. Vous avez ici un petit verrou, il est là, et ce verrou, il est maintenu par un aimant qui est ici. Vous savez, les petits aimants des magnets qu'on colle sur les frigos, là. Voilà, le petit aimant, il est maintenu par une petite tige en plastique, du fil d'imprimante ou un petit fil rigide en cuivre, pour créer un petit espace entre l'aimant et le petit verrou, pour que celui-ci tienne, mais pas trop. Donc en secouant la boîte ou en la tapant dans sa main dans ce sens, le verrou va se libérer et le couvercle pourra être poussé de côté, comme ceci. Voilà, tout le mystère est là. Bon, ici, le verrou, bien sûr, il serait en bas, hein. Donc la boîte s'ouvre et on peut libérer le trésor qui y est contenu. Quant à nous, nous allons essayer de réaliser cette belle boîte. Comme bien souvent, nous démarrons à partir de rien. Je crée un nouveau document. Je vais dans l'atelier Part. Pas besoin de plan de référence ni de ligne de construction. Ça va être tout bête. On décale en X, Y, Z aujourd'hui. Donc, dans Part, j'ai une icône, créer une esquisse. Je clique dessus et je veux mon esquisse vue de dessus en X, Y. Donc voilà, je suis en XY. Voilà, X c'est rouge, Y c'est là. Je vous précise tout de suite, je coche toujours ces deux contraintes. Une autre précision qui peut être utile dans les préférences. Dans les préférences, sous sélection, vous cocherez ces deux lignes. Celle-là, je ne sais pas. On peut éventuellement la cocher, mais surtout ces deux lignes-là. Vous notez bien. Je vais commencer par tracer un rectangle, mais ce sera un rectangle arrondi. Donc, clic gauche maintenu, je trace ma boîte. J'écris 100 ici, je presse Enter. Là, je clique gauche dans l'image et j'ai juste encore à indiquer le rayon de l'arrondi, donc ce sera 20 mm pour notre boîte. Je vais sélectionner cette arête, celle-ci, et je vais presser E de mon clavier pour égalité. Et je vais centrer tout cela, donc je sélectionne ces deux points, le centre des coordonnées, et je presse S, ou je clique là-dessus, et mon rectangle, ou mon carré, est centré. Une extrusion à partir de ce sketch, donc une extrusion de 80 mm. Voilà, ça ira automatiquement dans le sens Z. Vous voyez, il y a un qui est grisé. Voilà, on est là. À présent, en XZ, je vais tracer, donc je clique gauche dans ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. En XZ, je vais tracer la ligne qui deviendra cette espèce de queue d'aronde. Alors je vais à peu près là, attendez, je me place dans la vue de la section, comme ça je vois les axes. Alors je clique à peu près ici, je vais là, je monte à peu près comme ça. Voilà, on va arranger ça tout à l'heure. Je descends et je vais là. Donc, plaçons des contraintes, je presse L pour longueur, 200 mm. Ici, je presse L aussi, ça va être du moins 50 mm. Ici, L, 40 mm. De là à là, je presse L, 4 mm. Je vais indiquer la hauteur de cette queue d'aronde. Ici, je presse I, 10 mm. Je vais
symétriser ces 2 points avec la ligne Y en pressant S, symétrie. Je vais faire de même pour ces 2 points. Je presse S. Que me ment-il? 1 degré, c'est la hauteur ici. Je crois que je presse I pour hauteur. Je crois que c'est 60 mm. Voilà. Donc tout est vert, hein, tout est bien contraint. Donc je rappelle toujours cocher ces 2 options. Je peux fermer mon esquisse. Mon esquisse, je vais tout de suite la déplacer en Y pour la ramener sur cette face. Donc je la sélectionne. Placement, position, je dis Y, moins 50, on va essayer, moins 50, voilà, elle est là. Je vais pouvoir transformer cette esquisse en quelque chose qui va nous permettre de découper le couvercle tout à l'heure. Je sélectionne l'esquisse, je suis toujours dans Part, et je vais cliquer sur Décaler. Alors regardez. Je clique sur vue de face, voilà ce que ça me donne, et je vais cocher remplir le décalage. Donc j'ai une face qui m'intéresse. Par contre, moi je vais opter pour objet creux. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et l'épaisseur, c'est pas 1 mm, ça va être 3/10. Ça suffit pour mettre un peu de jeu entre le haut et le bas de la boîte. Donc je clique, voilà, j'ai obtenu cet offset. L'esquisse, on peut la masquer. L'offset, je vais en créer une copie sous forme de lien. Donc je sélectionne l'offset, je clique sur lien. Voilà, ce lien, je vais le tourner de 90 degrés. Voilà, il est tourné. Je vais le décaler en X moins 100. Donc X moins 100, je vous ai dit, aujourd'hui on décale. Et ça marche très bien. Voilà, j'ai ça. Tout à l'heure, nous allons créer 2 balayages à partir de ces faces, de ces offsets, mais il faut d'abord définir le chemin. Donc je presse 2 ou je clique ici, je regarde ça de haut, je clique dans le fond de ma vue 3D, je crée une esquisse vue de dessus, X, Y. Je me place dans la vue de la section, voilà, pour mieux voir les axes. Je trace une ligne qui va de Y à là. Alors, je peux tout de suite écrire 200 mm. Je presse Enter. 45 degrés, je presse Enter. Et ce point-là, on va le mettre en hauteur. Je presse I. Ça va être du moins 50 mm. Voilà. Donc, tout est vert, tout est bien contraint. Nous allons pouvoir créer 2 balayages. Premier balayage, je clique sur l'icône, créer un balayage, je sélectionne Offset 2D, je le glisse vers la droite ou je double-clique, ça revient au même. Je coche créer le solide et je définis la trajectoire du balayage. Donc ça va être cette ligne oblique. Je valide et je clique sur OK. Voilà. Deuxième balayage, c'est l'offset 2D 001 que je mets à droite. Je crée le solide, trajectoire de balayage. Elle est là, la trajectoire, je valide, OK. Voilà, j'ai ces 2 éléments. Ces 2 sweeps ou balayages, je les prends et j'en crée une union. Reste à couper la boîte en 2, je sélectionne d'abord la boîte, je presse CTRL, je sélectionne la fusion, cette union, voilà, et je clique ensuite dans ce menu sur Slice Apart. J'obtiens donc un Exploded Slice qui me montre le fond de la boîte, le dessus et la partie intermédiaire que je peux supprimer. Je peux même supprimer l'espèce de dossier Exploded Slice, mais pas son contenu, voilà. Donc j'ai ça. Sous modèle, si vous ne voyez pas modèle, vous cliquez droite ici, paramètres de l'arborescence, afficher la description. Voilà. Alors sous modèle, je clique ici à droite et je vais presser F2, j'écris bas. Ici, j'écris haut, bien que ça va peut-être encore être renommé, mais bon, voilà, j'ai un bon départ. J'en profite pour masquer barre d'espacement, ce qui ne me servira plus. Je vais aller sur l'onglet Vue, je sélectionne le bas de ma boîte,
Je lui donne la couleur mauve. Le haut de la boîte, je vais lui donner la couleur vert flashy, voilà, pour qu'on puisse bien distinguer les deux. Je sélectionne les deux, contrôle maintenu, je presse V et T de mon clavier pour voir tout ça en transparence. À présent, je vais créer les esquisses qui vont me servir à créer des cavités dans le bas de ma boîte et dans le couvercle aussi. Donc je clique ici, clic gauche, une esquisse vue de dessus. Je vais tracer, vue de la section, un cercle et je vais lui donner un diamètre de 70 mm. Voilà. Je vais tracer une autre esquisse, vue de dessus, vue de la section, et là aussi un petit cercle que je place à peu près ici. Je vais écrire 11 mm parce qu'on va y loger une tige de 10 mm tout à l'heure. On va laisser un peu de jeu. Je vais verrouiller en pressant KL ou en cliquant sur le cadenas ce cercle à 35 mm en X et à moins 35 ou 35 mm en Y. Tout est vert. Très bien. Ces deux esquisses, je vais les monter de 5 mm. Vous voyez, elles sont là. Donc, je les sélectionne. Je vais dans Données, Placement, Position, et je vais écrire 5 ici. Regardez, je sélectionne, elles sont à 5 mm. Non, j'écris 2 mm, 5 mm. Voilà, elles sont là. La dernière esquisse, j'en aurai besoin plusieurs fois, donc je presse CTRL plus C pour copier dans le presse-papier, CTRL V une fois, deux fois. J'en aurai besoin 3 fois. Cette esquisse, je vais maintenant en créer une extrusion de 100 mm en Z. Je sélectionne le bas de la boîte, je presse CTRL, je sélectionne le cylindre obtenu et ensuite je clique sur soustraction. Voilà, mon bas de la boîte est déjà percé. Le logement qui contiendra le verrou à présent, donc ce sera le premier de cette série de sketchs. Donc lui il est à 11 mm, c'est très bien. Je crée une extrusion, je crois que c'est 60 mm ou 63. Je crois que c'est 63. Attendez, on va voir ça. Je regarde ça de devant. Oui, j'arrive à peu près là pour que mon verrou puisse se loger et pour que j'ai encore 10 mm de place pour loger mon aimant tout à l'heure. Je crois 63 mm, c'était bon. Je sélectionne le bas de la boîte, CTRL maintenu, je sélectionne extrude et je clique sur soustraction. Là, c'est très bien. Je fais de même avec le couvercle que je sélectionne. Je déplie le premier cut, je presse CTRL, donc je sélectionne le couvercle, hein. Voilà, il est sélectionné, je presse CTRL, je sélectionne l'extrude, bien qu'il soit masqué, c'est pas grave, et je crée là aussi une découpe. Donc j'ai mes deux parties qui sont percées, prêtes à recevoir le verrou. Alors est-ce qu'on va le dessiner ce verrou? Non, je vais d'abord tracer une tige qui va me servir à créer le logement pour l'aimant. Donc ça sera cette esquisse, je double-clique pour l'éditer et je passe ici le diamètre à 6 mm. On imagine que mon aimant il fasse 5 mm. Je laisse du jeu pour qu'il puisse entrer à l'aise l'aimant. Donc 6 mm. Je ferme. Je prends le sketch 005, j'en crée une extrusion et là je fais 63 plus 10, donc 73, voilà, donc j'ai encore un peu de place ici. Je sélectionne le couvercle, CTRL maintenu, je sélectionne l'extrude, je crée une découpe, voilà, ici mon aimant pourra se loger dans cette partie. Mais il faut le maintenir, sinon il va tomber. J'ai pas envie de le coller parce que le jour où je dois le sortir, j'y arriverai plus. Donc, de toute façon, il faut créer un petit espace entre l'aimant
et la tige métallique pour que celle-ci n'adhère pas trop fort à l'aimant. Donc on va percer dans le sens XZ, ici, un trou. On va percer un trou ici, vous allez comprendre. Clic gauche dans ma vue 3D, je crée une esquisse dans le plan XZ. Voilà. Je vais regarder ça, vue de la section, je vais tracer un petit cercle que je mets à peu près à cet endroit-là. Je lui donne un diamètre de 2,5 mm, bien que le fil pour l'imprimante ne fasse que 1,75 m. Mais là aussi, il faut du jeu, hein. Alors, je sélectionne le centre, je presse L et j'indique 35 mm, puisque je suis à 35 mm du centre. Pour la hauteur, je vais le faire à vue. Voilà, je le mets à peu près là. Je sélectionne le centre, je presse I et je laisse la valeur indiquée. Voilà. Donc, mon esquisse, je la sélectionne. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Attendez, je regarde ça. Je presse 0, on y verra mieux. Elle est là. Donc, je peux créer une extrusion vers là. Donc, je sélectionne. Je crée une extrusion en pas -1, lui me met -1, je clique une fois dessus en 1, donc on va aller par là, et je vais lui indiquer, je sais que je l'ai déjà fait, 45 mm, ça devrait être bon, voilà. Donc ça sera ma tige qui maintient l'aimant. Pour l'instant c'est une tige qui va me créer une cavité, donc je sélectionne le couvercle, contrôle maintenu, je sélectionne l'extrude et je clique sur soustraction. Voilà. Donc maintenant, je pourrais introduire par là un bout de fil d'imprimante, vous voyez, j'ai de la place, ou un bout de fil rigide en cuivre, pour maintenir l'aimant et créer un petit espace entre mon verrou, qui est une tige filetée de 10 mm, une tige ronde, une vis sciée, peu importe, et elle n'accrochera pas trop fort à l'aimant qui est au-dessus. Voilà, juste pour nous amuser, nous allons créer aussi le verrou. Donc le verrou, lui, fera 10 mm, comme je dis, ça sera une vis qu'on aura sciée, un bout de tige filetée, une tige ronde, tout. On aura ça dans nos tiroirs, je suis sûr. Voilà, je crée une extrusion de 30 mm. Voilà, mon verrou, il est là. Et bien, je crois que notre boîte magique, elle est terminée. Il ne reste plus qu'à imprimer sans problème, il n'y aura pas besoin de support, cette partie s'imprime dans ce sens. Le couvercle, lui, va s'imprimer dans ce sens. Les queues d'aronde, elles ne sont pas trop marquées, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de générer des supports. Pour le petit trou ici non plus, il va bien se faire, il n'y a aucun souci. On peut imprimer sans support, ça va être vraiment du gâteau. Voilà notre petit bricolage du jour. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.